Branham, un occultiste Illuminati en procès. Ce sont des vidéos de témoignages de plusieurs pasteurs ex-branhamistes qui ont quitté les mouvements. Pour cause, la découverte des mensonges, des plagiats, des citations et des audios des enseignements occultes et ésotériques de Branham, jusque-là cachés au grand public. Des enseignements que Branham présentait comme étant des révélations divines, qui lui a valu les titres du prophète du temps de la fin. Témoignage à ne pas manquer. Tout de suite après le générique. Branham est plus que Moïse. Jésus dans Branham, c'est plus que Jésus dans sa première vie. Pasteur Orman Branham, c'est un adorateur de notre Dieu. C'est qui notre Dieu là? William Branham. Ah oui, notre Dieu William Marion Branham. Jésus n'est pas mon Seigneur. Oh! Jésus n'est pas mon Seigneur. Non, on ne peut pas adorer Frère Branham. Moi qui a chanté ceci. Vous savez, celui qui adore Branham, c'est un animal. Prions. William Branham, Dieu notre Sauveur et notre Maître, toi, le roi du ciel et de la terre, toi qui es Dieu valablement éternel, Mais celui qui croit que Jésus-Christ est Dieu, que Dieu le bénisse. Il faut que vous voyez, on peut dire tout de moi. Mais quant à l'amour de Branham, ça vous n'allez pas diminuer ça. Oui frère, je vais choper même quelqu'un. J'aime Branham plus que Jésus. Frère Branham pensait que les noirs étaient inférieurs aux blancs. J'ai dit non. Il a dit, Allons-y. un blanc ne peut pas se marier avec un noir. J'ai corrigé ça. Il y a une seule race humaine. Après Branham, Jésus. Non, trop c'est trop. Pourquoi tout ce cirque? À quoi joue-t-il? Et de qui se moque-t-il? Du Seigneur Jésus-Christ ou des enfants de Dieu dans le monde? Croyez-vous que tous ces pasteurs branhamistes qui se déchirent publiquement devant la scène internationale sont-ils des fous? Non, ils ne sont pas fous du tout. Le nœud du problème, c'est la divinisation de William Marion Branham que prônent le pasteur Lifoko du ciel et le pasteur Orman Neville du Congo Brazzaville. Ce problème est connu par tout branhamiste, sans exception. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ expose ces mouvements anti-bibliques aux yeux de tout le monde, comme le confirme le livre de Daniel chapitre 2 verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Pour comprendre en réalité ce qui se passe, il faut aller à la source, pas au robinet. Nous devons maintenant fixer le projecteur sur la personne de Branham, sur son ministère et sur son enseignement. Branham en procès. C'est une série de plusieurs vidéos de témoignages faites par des frères et sœurs ex-branhamistes, hommes et femmes, blancs et noirs, autrefois pasteurs dans le mouvement. Ces vidéos de témoignages nous révèlent que tout ce que le pasteur Lifoko du ciel ou Orman Neville du Congo Brazzaville disent à propos de la divinisation de William Marion Branham, cela vient des enseignements erronés, anti-bibliques, hérétiques de Branham lui-même.
à travers lesquels Branham se présentait comme étant le prophète Élie de Malachie chapitre 4 qui devait venir. Tantôt, il se présentait comme étant le Saint-Esprit, le consolateur qu'avait promis le Seigneur Jésus-Christ. Hier, pas longtemps, avant sa mort, il se présentait comme étant la deuxième ou la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, à notre grande surprise, ces fanatiques le présentent comme étant le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Quelle bêtise! Ce vidéo de témoignage avait fait l'effet d'une bombe à mes oreilles. Mais quand j'ai vu la tombe de William Marion Branham ornée d'une pyramide surmontée par un aigle au-dessus, et quand j'ai écouté la chanson de l'Ifoko du ciel, la chanson intitulée Dieu au féminin, la chanson à la gloire de la déesse, car Dieu au féminin, c'est déesse. Donc, selon les Français, le féminin de Dieu donne déesse. Le Saint-Esprit m'a convaincu que William Marion Branham ne servait pas le Seigneur Jésus-Christ du tout. Pas n'importe quel Jésus, mais nous parlons bien du Seigneur Jésus-Christ qui était mort sur la croix, qui avait donné sa vie pour nous racheter, pour nous sauver et nous donner la vie éternelle. Christ, l'image visible du Dieu invisible, l'empreinte de la personne de Dieu en personne, et qui est assis à la droite de Dieu le Père. William Marion Branham ne le servait pas du tout. Mais à la place, il servait l'autre, le faux Jésus, Horus, les dieux de l'Égypte antique, le fameux Shekinah, l'œil qui voit tout, que vous êtes en train de découvrir maintenant devant vous. Les dieux vénérés dans la musique profane et auprès de ceux qui aiment le pouvoir dans le monde et qui se présentent en femme et en homme en même temps, comme vous le constatez maintenant. Donc la Shekinah fait référence à la présence divine. Et c'est un mot féminin en fait, ce n'est pas masculin de Shekinah, la moitié féminine de Dieu et de sa romance avec son partenaire divin. Donc il y a une croyance que Dieu pouvait être à la fois mâle et femelle. Dieu se manifeste lui-même ou elle-même, tout simplement sous la forme de l'inspiration de la Shekinah. Ça, c'est de la Kabbale juive. Seigneur Jésus-Christ, protège-nous, Seigneur. Shekinah est quelque chose qui fait partie du Talmud, quelque chose qui fait partie du judaïsme, pas de la chrétienté. C'est lui le Dieu faucon, appelé communément Dieu aigle, connu en RDC ou en Afrique centrale sous le nom du Nzambiampungu. Branham prêchait le culte de sa personnalité pour se faire passer comme étant un prophète en utilisant les enseignements occultes des Kabbales, des Talmuds de Babylone, ésotériques, des news, inconnus du milieu chrétien. Il est comparé avec un musicien faux chrétien qui écoute la musique du monde et se sert de la mélodie de la musique du monde en changeant juste les noms pour mettre le nom de Jésus-Christ. Car ils savent bien que les chrétiens n'écoutent pas de la musique du monde. Et c'est la même façon que William Marion Branham agissait. Et cela a fait de lui un grand prophète au milieu de ses fanatiques, jusqu'au point de l'adorer, comme nous le constatons aujourd'hui. Quelle bassesse! Adorer même ces images, ces photos. Il a réussi aujourd'hui son coup. Il a fait de ses adeptes, ses idolâtres, qui acceptent d'abandonner le Créateur pour adorer la créature.
Ces images de Branham avec son soi-disant colonne du feu et de son faux Jésus de la peinture d'Hoffmann, qui n'ont même pas un pouvoir divin, qui ne peuvent ni parler ni sauver, qui sont aujourd'hui considérés comme des objets d'idolâtrie parmi les branhamistes, doivent être piétinés. Et brûlés, puis mis à la poubelle. Branham ne cachait pas son appartenance à la bête. Il aimait bien se faire prendre en photo ou faire des selfies de son temps en faisant la corne de la bête. Un doigt en l'air, comme des stars de foot que vous connaissez. Quelle déception! Avant d'écouter ces témoignages, je vous mettrai l'extrait de cette chanson « Dieu au féminin » chantée à la gloire de Shekinah, le fameux Dieu de William Marion Branham. Mais avant tout cela, lisons ces 3 versets de la Bible. Ecclésiaste chapitre 12, verset 16. Dans d'autres versions, vous allez les trouver au verset 14. La Bible dit, « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Branham, un occultiste en procès. Le deuxième verset, Matthieu chapitre 10, verset 26 à verset 27. Il est écrit, « Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. » Branham, un occultiste en procès. Les livres d'Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 17 à verset 18. Il est écrit, « J'étais choisi au milieu de ce peuple et du milieu de païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, le Seigneur Jésus-Christ bien sûr, le pardon de péché et l'héritage avec les sanctifiés. » Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, ce message est destiné pour tous frères et sœurs enfants de Dieu et beaucoup plus aussi pour tout branhamiste qui est retenu captif dans les sectes de Branham. Et voici Dieu au féminin, donc déesse, le Dieu que servait William Marion Branham, le fameux Shekinah, alias Nzambiampung. Auteur Likofo du ciel. Et Dieu dit à la femme, je multiplierai ta souffrance. Et il dit au serpent, je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Il s'agit de quelle femme alors finalement? Pour me sauver, pour me guérir, Dieu a été Dieu au masculin. Mais pour ce qui est de supporter mes erreurs, oui, le voilà, Dieu au féminin. Ces chants, Dieu au féminin, c'est une abomination à l'égard de notre Dieu. Car personne dans la Bible, que ce soit sous une inspiration ou n'importe quelle révélation, personne n'a jamais présenté notre Dieu comme étant une femme ou une mère. Même le Seigneur Jésus-Christ, son propre fils, n'a jamais présenté son Père comme une femme ou une mère. Voire même les apôtres du Seigneur Jésus-Christ n'ont jamais présenté Christ comme étant une femme ou une mère. Même pas le Père de notre Seigneur Jésus-Christ comme étant une mère ou une femme. Alors, l'inspiration de ces chants est diabolique et satanique. Et cette chanson est une abomination à l'égard de notre Dieu. En outre, toutes les déclarations faites par
les pasteurs branhamistes, nous les avons mis pour que vous puissiez vous rendre compte par vous-même combien cette secte et ces pasteurs sont des blasphémateurs à l'égard de notre Dieu. Branham, un occultiste Illuminati en procès, sont des citations et des enregistrements audio et visuels de Branham lui-même qui constituent des preuves qui témoignent contre lui, contre son occultisme et contre ses mensonges concernant des révélations prophétiques qu'il copiait des autres prédicateurs baptistes et pentecôtistes de son temps et avant son temps. Je vous invite à découvrir Branham, un occultiste Illuminati en procès. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous continuons la deuxième partie du témoignage de notre frère, le pasteur Jeff Jenkins, qui était pasteur de l'église Message de William Branham pendant 33 ans. Pendant 33 ans et 7 mois, il était le pasteur de l'église. Il a grandi aux États-Unis. Il était dans l'église où William Branham aussi était pasteur. Il a grandi aussi dans cette église. Et dans son premier témoignage que nous avions suivi, si vous n'avez pas encore suivi son premier témoignage, c'est sur notre YouTube adresse. Dans le premier témoignage, le frère Jeff Jenkins, c'est pasteur, il a témoigné comment Dieu l'a délivré de cette secte de William Branham. Il a travaillé en tant que pasteur pendant 33 ans dans le message. Et il était pasteur, il était payé, il récoltait les dîmes, les offrandes, il avait un salaire fixe de chaque mois. Il avait une très bonne réputation, une grande église. Mais quand le Seigneur l'a accordé la grâce de comprendre qu'il était dans l'hérésie, le pasteur Jeff Jenkins que vous voyez, il va prendre la décision de tout abandonner, de tout laisser pour l'amour du Seigneur. Il a compris que ce que enseignait William Branham contredisait totalement les enseignements des apôtres et de Jésus-Christ. C'est ainsi il a parlé dans son premier témoignage, je fais juste une petite récapitulation vite. Il a parlé des points qui sont très importants et si vous avez le temps, essayez de suivre son premier témoignage, vous allez le comprendre. Dans le premier témoignage, nous avions vu aussi comment le jour où il devait passer à l'église pour la dernière fois, pour leur dire au revoir, et comment les diacres étaient tellement émotionnés parce qu'il était leur pasteur pendant 33 ans. C'était trop dur pour les laisser partir, trop dur pour accepter ce coup-là. Mais ils ont quand même pu accepter que le pasteur Jeff Jenkins puisse partir. Alors, nous allons faire une petite récapitulation. Voyons le jour où les diacres annonçaient le départ du pasteur Jeff Jenkins. Brother Jeff called Brother Paul Yanks and myself today, and he has resigned as pastor of the church. Il dit, je vais vous enseigner je vais vous apprendre que le pasteur Jeff, il m'a appelé, il a appelé aussi le frère Paul, il nous a annoncé qu'il veut poser sa démission en tant que pasteur de cette église. I'll just read this. Jeff called today and asked that this announcement would be read this evening. He knows that there have been many questions, many rumors that he would like to see put to rest. This coming Sunday, Brother Jeff is planning to tell each of us of the journey he has been on the last year and a half. This will also be his farewell to the church as he seeks the mind of the Lord. Il dit, le pasteur Jeff,
viendra le dimanche prochain. Il viendra nous parler pour dire au revoir à l'église. Il a dit ça fait 1 année et demie qu'il traverse le moment difficile. Ce moment difficile, c'est-à-dire, c'est depuis le temps où le pasteur Jeff Jenkins a découvert la vérité concernant le mensonge de William Branham. Alors, il était entré dans une phase très difficile en tant que le pasteur et voilà qu'il est arrivé à la conclusion de cette phase. Il s'est décidé qu'il devait se présenter à l'église pour leur dire au revoir. Notre frère, le diacre, il est presque pleurant. Il dit, ce n'est pas facile du tout. Vous pouvez voir les émotions. Le frère est tellement touché, il essaie de se retenir, mais il est tellement touché parce que le pasteur Jeff fut son pasteur pendant plusieurs années. Écoutons ce qu'il va dire. Il dit, ce n'est pas un jour facile pour moi, c'est très difficile. Il dit, le frère Jeff, il est plus que mon pasteur. Il n'est pas seulement mon pasteur, mais il est plus que mon pasteur. Il dit, il a été un homme, un ami très proche pendant, un pasteur très proche pendant 33 ans. Il dit, il a fait beaucoup de choses pour m'aider, pour aider ma famille. Il dit aujourd'hui, si vous me voyez comme ça, je suis ce que je suis grâce à ce que le pasteur Jeff Jenkins a fait pour moi. Alors, vous voyez le témoignage de notre diacre de l'église où le pasteur Jeff Jenkins était pasteur pendant 33 ans et 7 mois. Alors, nous allons continuer avec la deuxième partie du témoignage du pasteur Jeff Jenkins. Mais avant que nous retournions dans son témoignage, je voulais que nous voyions un peu le ministère du pasteur Jeff Jenkins après avoir quitté le message de Branham. Aujourd'hui, qu'est-ce que le pasteur Jeff Jenkins fait? Et puis, nous allons retourner dans son témoignage, deuxième partie. Tower of refuge and strength.
Le pasteur Jenkins est là. Il continue toujours à servir le Seigneur Jésus-Christ en tant que pasteur. Il fait son ministère. Il a aussi une église aujourd'hui. Il évolue en faisant toujours l'œuvre de Dieu. Et il a quitté le message de Branham, mais il n'a pas quitté le Seigneur Jésus-Christ. Il continue toujours à servir le Seigneur Jésus-Christ. Il est toujours pasteur aujourd'hui et il continue à faire l'œuvre de Dieu. Alors, allons dans son témoignage lorsqu'il a quitté le témoignage qu'il avait fait. Nous allons voir. Et là, nous continuons avec le témoignage du pasteur Jeff Jenkins. Il dit que ce que je réalisais est que depuis quelques années, le message de Branham est devenu un message de confusion, un message qui n'aide pas. Il dit les familles sont en train de se briser, les gens divorcent comme les gens du monde. Il dit et beaucoup de jeunes gens dans le message, ils sont dans la confusion. Ils vivent la confusion. Il dit beaucoup de jeunes gens se retrouvent dans le message, dans une religion de peur, une religion qu'on a organisée. Il utilise le terme mécaniquement, c'est-à-dire les œuvres de l'homme, la religion que l'homme a fabriquée, au lieu d'être dans la liberté que Christ nous donne. Often I consider going offline as a pastor, not doing video, because I found myself trying to address a lot of the imbalances in the message. Il dit plusieurs fois je devais essayer de ne pas être en ligne en tant que pasteur quand j'étais dans le message, parce que j'avais beaucoup de gens qui m'écrivaient et mon plus grand travail, c'était de répondre aux questions qui surgissent dans le message au sein de gens, surtout des jeunes gens aussi. Il utilise le terme imbalance, c'est-à-dire le manque de la balance, c'est-à-dire la confusion. Il y a une confusion dans le message. Il y a des questions difficiles que les gens posent et beaucoup de pasteurs dans le message n'ont pas de réponse. Et c'est comme ça que ces pasteurs-là fuient ces questions-là. Ils préfèrent fuir ces questions-là au lieu de les répondre. C'est ce que le pasteur Jenkins aussi témoigne. Il dit il devait fuir, ne pas être en ligne, parce que chaque fois qu'il était en ligne, il était bombardé avec des questions qui ne sont pas des mauvaises questions, mais des bonnes questions. Et ces questions venaient la plupart des gens qui étaient dans le message. Il dit en réalité mon travail c'était seulement de prêcher dans mon église locale, mais je me suis retrouvé que je passais plus de temps à défendre Branham, à répondre à les questions qui étaient les résultats de la confusion dans le message. Il dit, d'ailleurs, mon travail, si je fais un bon travail en tant que pasteur, ça devait être de présenter, lever la vérité. Je devais avoir le courage de lever la vérité. Au lieu de passer mon temps à encourager les gens à croire en Branham, ce n'est pas ça mon travail. Mon travail, c'était de prêcher la vérité, de montrer aux gens la vérité. Mais je me suis rendu compte que ce n'est pas seulement ce que je faisais. Je commençais à passer beaucoup de temps à encourager les gens, à les convaincre à croire en Branham. Il dit, je me suis retrouvé, je commençais à faire le travail d'un fanatique. C'était le fanatisme. C'est-à-dire, on ne défendait plus seulement la vérité de la parole de Dieu, mais on défendait Branham parce qu'on était fanatique de lui. Il dit, vous allez trouver que beaucoup de gens qui sont
fanatiques de William Branham, leur fanatisme n'est pas connecté à la Bible du tout, mais leur fanatisme est connecté aux citations, petites citations de gauche à droite des Branham. Il dit, la plus grosse erreur que ces gens font, c'est que ils déconnectent les citations des Branham à la Bible. En réalité, pour leur liberté et la délivrance, ils devaient prendre chaque citation et la connecter à la Bible pour voir si cela est vrai. Il dit cela est mauvais parce que je vous conseille de prendre, vous devez prendre tout ce que Branham vous a dit, vous devez aller le comparer à la Bible. All right. Don't pray for a 14-year-old person to get the Holy Ghost. They can't until they understand the seals. And then what about women who are not given to the mechanics? They want to know how to live. They want to know how to raise their children. They want to know how to love and value. Ok. Il dit, ok, on disait ne priez pas pour quelqu'un de 14 ans et en dessous de recevoir le Saint-Esprit. Ne priez pas pour eux parce que ils ne connaissent pas encore les 7 sceaux. Ça ne sert à rien de prier pour eux. Et puis, il continue à parler pour les femmes. Il dit, à propos des femmes, écoutons ce qu'il dit. Et à propos des femmes, il y avait des enseignements dans le message aussi qui disaient que la femme était sauvée par son mari. Mais regardez, une femme normale, elle a besoin d'un homme, elle a besoin des enfants, elle a besoin de vivre une vie heureuse. Mais vous vous dites que tout cela, pour recevoir le Saint-Esprit, elle doit seulement être sous l'autorité de l'homme. Il dit, je veux vous dire une chose. Une femme peut se repentir de ses péchés et elle peut recevoir facilement le pardon et le Saint-Esprit de Dieu sans avoir la connaissance du cheval blanc, cheval rouge, cheval noir, tout ce que l'Apocalypse enseigne. Il dit, on n'a pas besoin de ça pour recevoir le Saint-Esprit. Une femme ou un homme ou un jeune garçon ou une jeune fille peuvent recevoir le Saint-Esprit sans connaître les 7 sceaux et tous ces mystères-là. Il dit toutes ces choses-là, l'aigle, le lion, les figures que vous voyez dans le livre d'Apocalypse, le cheval blanc, le cheval noir. Il dit toutes ces choses-là, vous n'avez pas besoin de ça pour recevoir le salut en Jésus-Christ. Toutes ces histoires-là, ça fait partie d'un domaine intellectuel qui n'a rien à faire avec votre salut, du tout, du tout. Une personne n'a pas besoin de savoir ces choses-là pour être sauvée. Il dit le concept, nous vivons par le concept, c'est-à-dire c'est Christ que nous cherchons. Mais ce n'est pas la parole, comme si vous devez avoir la connaissance de tout ce qui est écrit et toute leur signification pour être sauvé. C'est un peu ce qu'il avait expliqué dans le premier témoignage, où il avait dit, une personne peut être sauvée même s'il n'est pas à l'église. Il peut être sauvé même dans un bar, qui est vrai. Une personne peut être sauvée même dans sa chambre, même s'il n'y a pas un pasteur. Mais si la personne prie la vraie prière et il se repent, il reçoit le Seigneur Jésus comme son Seigneur, son Sauveur, il sera sauvé. C'est ça que les apôtres ont enseigné. C'est ça que Jésus a enseigné. Nearly 30 years ago, I had a piece of paper in my shirt pocket, and I had a group of ministers, and I asked them what constitutes brideship. Il dit, il y a 30 ans de cela, j'avais un petit papier dans ma poche. J'ai trouvé un groupe de jeunes
je les ai demandé, donnez-moi la définition de l'épouse. Qu'est-ce qui qualifie l'épouse du Christ? Il dit, il y avait un frère qui était là, qui était un pasteur dans le message aussi, et ma question s'était beaucoup dirigée vers lui. Il m'a répondu, il dit, tu dois croire dans le message de l'heure. Tu dois comprendre la parole révélée. Tu dois recevoir la révélation du Fils de l'homme qui est révélé dans cet âge. C'est ça qui fait de toi l'épouse, un membre de l'épouse du Christ. Il dit, ok, je lui ai dit, quelle version? Quelle version du message tu parles? C'est le Perusia? Il me répond, il dit non, dans le Perusia, ils ont fait de William Branham le juge et ils ne font plus même les évangélisations. Ils ne font plus la mission. Et ils sont confondus concernant la venue du Seigneur. Et le pasteur Jeff Jenkins lui dit, alors, quelle version de William Branham tu crois? Le Thunder? Thunder, c'est quoi? C'est le tonnerre? Il dit non, les gens du tonnerre aussi non, parce que ils sont très attachés avec un fils de Branham qu'on appelait Joe Coleman, qui ont aussi des confusions. Il dit, après notre conversation, nous avions compris que c'est pas beaucoup de gens alors, selon les enseignements des branhamistes, qui allaient se retrouver dans l'enlèvement, parce que il y a tellement beaucoup de groupes dans Branham et il y a des confusions, il y a des différentes versions de messages et le résultat c'est que chaque groupe croit que c'est eux qui ont la meilleure version qui était important pour l'enlèvement. Il dit, la Bible dit carrément dans le livre des Thessaloniciens que le Seigneur lui-même descendra avec une voix forte de l'archange. Il dit, dans le message, nous avons changé cela. La Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ va descendre avec un bruit, avec la voix que l'archange va crier un son. Et au son de cette voix, le Seigneur descendra dans la gloire de son Père avec les anges. Il dit, dans le message de Branham, nous avions changé cela. Nous avions dit, le message de William Branham, c'est ça, la voix qui crie, c'est ça, le son de l'ange. Il dit, nous avions changé cela, nous avions changé les Écritures dans le message de Branham, nous avions spiritualisé cela. Il dit, si vous voulez voir ce que Branham a dit, pour déclarer que son message, c'est ça le message de la voix de l'ange, vous pouvez voir cela dans le message 130, l'enlèvement.
il parle de trois choses. La voix qui crie, le son et la trompette. Il dit ces trois choses doivent arriver avant que Jésus-Christ soit manifesté. Jesus does all three while he's descending. What's the shout? It's the message going forth. First the living, bring forth the bride. Il dit, c'est quoi le shout, le cri qui doit être entendu? Il dit, ce cri-là, c'est le message que nous sommes en train de prêcher pour préparer l'épouse. Et il a continué pour dire, ces cris-là, c'est le message qu'on est en train de prêcher dans ce temps, le message qui est le message de William Branham. C'est Branham lui-même qui est en train de définir cela pour remplacer ce que le livre des Thessaloniciens dit à propos de Jésus-Christ. Lui, Branham dit, il s'agit de lui. Il dit, moi j'ai posé la question, qui lui a donné cette autorité? Comment est-ce que William Branham a eu le droit d'enlever le nom du Seigneur dans ce verset-là et de le remplacer par son propre nom? Parce que tu n'as pas le droit d'ajouter à la parole de Dieu. Il dit, je crois, selon la parole de Dieu, nous sommes nés de nouveau, nous sommes transférés du royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière par la nouvelle naissance. Il dit, mais Branham, nous devons le retourner dans la Bible. Dans la Bible, il disait, Branham, nous devons le retourner dans la Bible parce que ces déclarations, quand vous les séparez de la Bible, ça vous confond et ça vous éloigne de la doctrine qui est correcte. Il dit, la Bible aussi nous enseigne que personne ne connaît le jour ni l'heure de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, mais Branham a enseigné, il a démontré qu'il connaissait l'année, le temps où le Seigneur devait venir. Il était dans l'erreur, il était dans une grosse erreur. Il dit, vous trouvez le mensonge de certains fanatiques de Branham, et nous tous on faisait cela. On a voulu rendre spirituel la date à laquelle Branham avait dit le Seigneur Jésus-Christ devait rentrer, qui est 1977, 1977, et dans le vrai français, certains disent 1977, 77, donc c'est la même chose, 1977, c'est la même chose que 1977. Alors, le pasteur Jeff Jenkins dit, c'est qu'on devait maintenant faire quand la fin du monde n'était pas arrivée, selon la prédiction de Branham en 1977, on a commencé à spiritualiser cela pour dire non, dans les domaines spirituels, la fin du monde avait déjà débuté en 1977. Il dit, mais la conclusion, en tant que les gens matures, vous devez comprendre que Branham n'avait pas le droit de donner une date ou une année à quelconque pour dire pendant ce temps-là, pendant cette année-là, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ viendra. Il dit, le problème c'est que
Vous trouvez des groupes, des révélations par groupe. Il y a des groupes de gens qui s'élèvent et qui se décident de penser d'une manière dans le message, qui se décident de définir les citations qui va les conduire. Et ces groupes-là se donnent le courage, la motivation pour dire « nous irons tous dans l'enlèvement ». Les gens qui sont dans ce groupe iront dans l'enlèvement. Il dit en réalité, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas par groupe. Lorsque vous suivez la parole de Dieu, ce n'est pas par groupe, c'est individuel. Le salut est individuel par rapport à votre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, et puis ce n'est pas votre théologie que vous connaissez tous les versets d'ici, là-bas. Il dit non, c'est d'abord votre cœur, la façon dont vous marchez avec le Seigneur, votre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. So, Brother Graham said that the message was the bleeding word, it was the full atonement, so on and so forth. Il dit, Branham a aussi enseigné que le message, son message, c'était ça, la parole avec le sang qui coule, c'est-à-dire, ces termes-là, c'est difficile à traduire en français, c'est comme la vraie parole, c'est-à-dire, en dehors de cette parole, il n'y a plus d'autre parole, c'était ça, la vraie parole, et c'était ça la parole qui amène le rachat. You can read about 77 in the Church Age book. Brother Graham says, based upon the 7 visions. Il dit, vous pouvez lire concernant la date de la fin du monde de 1977 dans le message de l'âge de l'Église. Along with the rapid changes which have swept the world in the last 50 years, I predict, I do not prophesy that these visions will all come to pass by 1977. Il dit, Branham avait dit, je n'ai pas prophétisé, mais je prédis que toutes ces visions vont s'accomplir avant 1977. And so he had us in craters and debris from border to border, coast to coast, America in atomic fodder in 1977. Well, spiritualize it or not, it didn't happen. No problem, we moved on. Il dit que vous cherchez à les défendre ou pas. Il a dit, il a eu ces visions et toutes ces visions devaient s'accomplir avant 1977. Et moi, je vais compléter aussi là-bas. Il y a beaucoup des endroits où Branham avait parlé. Les gens doivent comprendre quand il avait dit la fin du monde en 1977, il a commencé à dire, il prédit. Mais prédire, c'est la même chose que prophétiser. Un vrai chrétien, un enfant de Dieu, qui connaît le Seigneur, qui connaît la parole de Dieu, il ne peut jamais prédire sur le retour de Jésus-Christ. Il ne peut jamais être tenté de prédire et de donner une date spécifique sur le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est seulement le menteur, le faux prophète qui vient avec des prédictions pour dire dans telle date, le Seigneur Jésus va rentrer. C'est pour créer la peur, c'est pour amener les gens à s'attacher très fortement à leur hérésie, leur doctrine. C'est pour s'élever, se montrer que c'est lui la bouche de Dieu pendant ce temps-là. C'est pourquoi lorsque vous regardez l'histoire de Joseph Smith, le fondateur de Mormon, il a enseigné les hérésies, il avait aussi créé le brochure. Les Mormons, ils ont des brochures, leur prophète, c'est Joseph Smith. Joseph Smith, il avait prédit la fin du monde. Il avait donné une date pour dire, il prédit pendant cette période-là, il a donné une date exacte où Jésus-Christ, une année où Jésus-Christ devait rentrer. Et Jésus n'est jamais rentré pendant cette période-là.
Regardez le fondateur de Témoins de Jéhovah, Charles Taze Russell. Ils ont aussi des brochures. Il avait prophétisé aussi, il avait prédit une date concernant la fin du monde. Cela n'était pas arrivé. Dieu l'avait confondu aussi. Regardez Ellen G. White de Adventiste. Elle avait aussi des brochures. Elle était aussi élevée comme la prophétesse de son mouvement. Elle avait donné aussi une date concernant la fin du monde. Cela n'était pas arrivé. Dieu l'avait confondu. Regardez, aujourd'hui, vous pouvez regarder par exemple Alexandre Dowie, qui était aussi un grand pasteur reconnu aux États-Unis et partout dans le monde. Il a laissé aussi des livres. Il était le prophète de son mouvement. Il avait aussi prédit le jour où le Seigneur va rentrer. Cela n'était pas arrivé. Regardez William Branham. La même chose. Il avait aussi laissé les brochures. Il avait prédit aussi le retour du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, le Seigneur Jésus va rentrer en 1977. Il dit, toutes ces visions qu'il a eues vont s'accomplir avant 1977. C'est-à-dire, lui-même Branham, il a prêché dans d'autres citations, il a dit, 5 de ces visions, c'est déjà accompli. Il reste 2. Et les 2 vont s'accomplir avant 1977. Il a prédit cela. C'est pourquoi dans le premier témoignage du pasteur Jeff Jenkins, il vous a dit il était à Tucson, Arizona, dans l'église de William Branham en 1976. Ils ont annulé 19 mariages. 19 mariages étaient annulés. Les jeunes gens qui devaient se marier, ils ont annulé 19 mariages dans l'église de William Branham parce que la fin du monde, c'était 1977. Les gens ont abandonné les travaux. Les gens qui vendaient, ils ne pouvaient plus vendre. Les gens s'est préparés pour tout laisser parce que c'était la fin du monde. Et William Branham a imprimé plusieurs feuilletons où c'était écrit « La fin du monde, c'est 1977 ». Vous comprenez? Je vais vous montrer l'exemple de cela. Voilà. C'était dans le Voice of Healing. C'était le magazine de William Branham. Regardez là, on écrit Voice of Healing. Là derrière, pendant toute une année, ils ont envoyé ça dans plusieurs églises, dans plusieurs villes, dans plusieurs pays. Ils ont envoyé ça. Regarde, on a écrit by 1977, carnet noir. C'est-à-dire, la fin du monde, c'est en 1977. C'était publié et ils annonçaient cela à haute voix que 1977 sera la fin du monde. Ça, c'était William Branham. Il dit, on avait besoin de repositionner le frère Branham. C'est-à-dire, on devait l'aider, on devait l'assister, parce que sa prophétie avait échoué. I believe we need to reposition Brother Branham again, especially in light of all the things that have come to light on the internet concerning the river at 33, concerning the boy being raised from the dead at Clobiel and how that was changed by Brother Branham. Il dit, il y a beaucoup de choses
auxquelles on doit repositionner Branham. Il y a tellement beaucoup de choses. Il dit, il y a l'histoire de cet enfant qui était ressuscité, qu'il avait ressuscité, que Branham avait changé. Or, c'était le mensonge, c'était pas vrai. Il y a l'histoire de la voix qui s'est fait entendre à la rivière d'Ohio, au milieu, là où il disait qu'il y avait plus de 7000 personnes. Au début, il disait il y avait 3000. Et puis, il a augmenté pour dire, dans d'autres endroits, il dit il y avait 4000. Dans d'autres endroits, il a dit il y avait 7000 personnes. Dans d'autres endroits, il dit il y avait 10 000 personnes. Or, lorsque vous regardez, la ville de Jeffersonville en 1933 n'avait que 10 000 habitants. C'est-à-dire pour William Branham, tous les 10 000 habitants sont venus à la rivière d'Ohio pendant que Branham n'était pas connu. Il était juste un jeune garçon qui venait de commencer son ministère. C'est son premier baptême. Il n'a jamais baptisé une personne dans sa vie. Il n'a jamais fait le miracle. Voilà tous les habitants de cette ville, tous les 10 000. Ils ont laissé le travaux, ils ont laissé leur ménage. Ils sont venus à la rivière ce jour-là parce que Branham devait baptiser. C'est ça que le frère, le pasteur Jenkins dit. Toutes ces histoires-là, ce sont des mensonges. Si vous devez continuer avec William Branham, vous devez vous nettoyer de ces mensonges-là. Il dit même le mensonge concernant le pont et concernant beaucoup de choses. Le pont dont il est en train de parler, c'est le pont où William Branham avait dit 16 personnes. Il a eu un message, une vision quand il était petit à l'âge de 5 ans. On lui a dit, on lui a montré qu'un pont sera construit à Jeffersonville sur la rivière Ohio et il y aura 16 personnes qui vont tomber sur ce pont-là. Or, l'histoire de 16 personnes qui étaient tombées sur les ponts est arrivée en 1850. En 1890, je disais. En 1890. C'est-à-dire au moins 12 ans à 15 ans avant que William Branham soit né. 12 à 15 ans avant que William Branham soit né, cette histoire s'est passée dans la ville où Branham était né. C'était dans le journal, tout le monde en parlait. On parlait des 16 personnes qui étaient tombées en construisant le pont. Et Branham, quand il a entendu cela, il a commencé à prédire et dire Dieu l'a montré 16 personnes qui vont tomber. Or, quand on a commencé le deuxième pont à Jeffersonville en 1929, 3 ans avant que William Branham devienne pasteur, il y a un nouveau pont qu'on avait commencé et ce pont-là était dans le journal. Et quand William Branham se trouve à l'église, il commence à parler de ses prophéties aux environs de 1950 pour dire Dieu l'avait montré au début de son ministère, quand il avait 5 ans, quand il avait 7 ans, avant même la construction du pont, Dieu l'avait montré, il y aura le pont, tout ça, et 16 personnes vont tomber. Mais le pont était dans le journal. Mais dans le journal, il y avait aussi l'histoire de 16 personnes qui étaient tombées en 1890. 16 personnes étaient tombées dans la ville de William Branham. 16 personnes étaient tombées du pont pendant la construction. Et le pont qui était construit en 1929 n'a pas eu 16 personnes qui ont perdu la vie. Jusqu'aujourd'hui, il y a des recherches, des archives
que les gens ont fait, ils ont cherché, ça n'a jamais existé. Il n'y a même pas une famille qui a en mémoire de leur papa ou leur frère qui était mort pendant la construction du pont. Ça n'existait pas. Il y a des pasteurs qui ont quitté le message de Branham, qui sont partis rencontrer même les constructeurs, les architectes du pont, pour leur demander si ils avaient perdu 16 travailleurs. On les a dit non. Et on les a amenés dans les librairies où il y a toutes les informations complètes de noms des gens qui ont travaillé pendant la construction de pont. Il y a eu seulement 2 personnes qui étaient mortes pendant la construction de ce pont de 1929 que William Branham disait c'était une prophétie. 2 personnes, et ils n'étaient pas morts sur le pont, ils étaient morts dans l'eau. Quelque chose pendant la construction était tombé sur eux et c'était comme ça. Ce n'était même pas 16. Alors Branham avait pris l'information des 16 personnes de 1890, 12 à 15 ans avant sa naissance, qui était dans les informations. Il va donner ça comme une prophétie. C'est ce que le pasteur Jenkins, il dit, vous devez vous nettoyer de tous ces mensonges-là. Il dit même le mensonge sur la nuée. Il dit le même frère Branham, il va nous dire, oh, ce nuage-là n'était pas vraiment très important pour lui. Il a dit ça une fois. Il dit dans un message que j'avais écouté, un message qui était intitulé « Le suivre ». Il dit, je veux vous dire la vérité, la raison pour laquelle Branham, un jour, il devait dire que ce nuage-là, la nuée n'était pas important pour lui, c'est parce que en vérité, lui, Branham, n'avait pas vu la nuée sur la montagne qu'on appelle le Sunset Mountain, c'est-à-dire la montagne sur laquelle le soleil se couche. Branham n'avait jamais vu la nuée lorsqu'il était là. Il dit, la nuée était venue une semaine avant que Branham n'aille à la chasse. Ce connu, c'était venu une semaine, mais bizarrement, Branham a changé cette histoire. Il dit, du coup, il y a eu la vapeur dans mes pieds, la nuée est apparue, et les frères qui étaient avec moi, ils ont vu cette nuée-là, et tous ces événements qui s'est passé là. Il dit, et je trouve ça bizarre parce que nous étions tous renfermés dans ça. Imaginez-vous, ça fait combien de temps que cela était arrivé et c'est un mensonge. Et aujourd'hui, plus de 50 ans passés, nous sommes en train de parler de la nuée. Oh la nuée, oh la nuée, le nuage qui était apparu, cette nuée-là. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé de Jésus-Christ? Qu'est-ce qui s'est passé de Jésus-Christ? Quand est-ce qu'on va parler du Seigneur Jésus? Il dit, qu'est-ce qui s'est passé à la formule simple du salut? La formule simple du salut. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que
on ne parle pas du salut, comment ce simple pour être sauvé par Jésus-Christ seul. What happened to your children that are in the world? It's become intellectual. We're living in the past. You put a period on the message when you should have put a comma. Il dit le problème c'est que beaucoup de gens, ils fuient le présent, ils partent se réfugier dans le passé. Au lieu de parler de Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ maintenant, qui peut amener la solution dans ta vie, dans la vie même de tes enfants et de ceux qui ne sont pas sauvés. Nous, on cherche à rester dans le passé, enfermés sous une nuée qui n'était pas même vraie, réelle, pendant que Branham était à la chasse. Cela était arrivé une semaine avant que lui ne parte à la chasse. Et aujourd'hui, tout le monde cherche à aller se réfugier sous cette affaire-là. Now, we should be able to have a knowledge, an absolute knowledge of our salvation. Il dit, nous devons avoir la connaissance qu'il faut pour le salut, la connaissance parfaite pour notre salut. The new birth should not be obscure and difficult. You should be able to receive the Holy Spirit upon believing with all your heart on Jesus Christ. Il dit, et cela doit être très facile à expliquer. Vous devez comprendre qu'une personne est sauvée lorsqu'il reçoit le Seigneur Jésus-Christ. Dans son cœur, avec un cœur sincère, il prie, il se répand de ses péchés, il dit, cette personne-là a le droit de recevoir le Saint-Esprit. C'est ça la formule du salut que Dieu nous a donnée. Sans s'associer au message, ni à Branham, ni à un prophète, ni à une église, ni à une dénomination. Tout d'abord, on reçoit la nouvelle naissance et le sceau du Saint-Esprit quand on croit au Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Il dit, nous devons avoir cette connaissance-là. Il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je dois laisser certaines choses parce que à cause du temps. So in 1977, we made adjustments. We didn't ignore it. We made adjustments. As a pastor and a gatekeeper, I'm obligated to my church that when I see things that don't add up and I receive new information that crosses my path, then I have to inform my church. Il dit, j'étais pasteur, vous devez comprendre. Et quand ce que Branham avait dit ne s'était pas manifesté, quand cela n'était pas arrivé, en tant que pasteur, je devais utiliser les termes pour réajuster Branham, c'est-à-dire pour le défendre, pour le protéger, pour que les gens ne l'attaquent pas. Vous savez, parce que la Bible nous dit ceci dans le livre de Deutéronome. Hein? Regardez ce que la Bible nous dit. Lorsque vous regardez la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome, nous sommes là en haut, vous voyez Deutéronome 18. Deutéronome 18, si vous descendez au verset 20, d'abord, avant d'aller au verset 20, dans le verset 14, vous voyez que verset 12, Dieu parle des abominations, le peuple qui devait être chassé parce que ce peuple-là, ils écoutaient les gens qui interrogeaient les morts, ils écoutaient les gens qui parlaient avec les devins, ils écoutaient les astrologues, ils étaient attachés à l'astrologie. Regardez verset 14, il dit, tu chasseras ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu, ne les permet pas. L'astrologie était très pratiquée par William Branham. William Branham croyait beaucoup dans le zodiaque. Et il a dit les zodiaques, c'était la Bible des dieux avant que cette Bible que nous avons aujourd'hui soit écrite. Nulle part Jésus nous a dit que les zodiaques étaient la Bible.
Nulle part, les apôtres nous ont enseigné que le zodiaque, c'était la parole de Dieu. Alors, allons ici, dans le verset 20. Il dit, mais le prophète qui aura audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandée, de dire oui, il parlera au nom d'autres dieux, ce prophète sera puni des morts. Lorsque vous regardez dans le verset 22, très intéressant, regardez ce qu'il dit. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, hein? Ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. Et c'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Vous comprenez? Ça, c'est la recommandation de Dieu. N'aie pas peur de lui. C'est-à-dire, ne le suis pas, ne le respecte plus. Il n'est pas un prophète de Dieu. Il est un faux prophète parce que ce qu'il avait dit ne s'est pas réalisé. On ne dit pas parce que 80% ne s'est pas réalisé, mais 20% s'est réalisé. Non, il suffit que même s'il a dit 10 choses qui doivent se passer, 9 se sont réalisées et 1 a échoué. Dieu dit n'aie pas peur de lui. Il est un faux prophète. C'est-à-dire pour reconnaître un vrai prophète, dans l'Ancien Testament, tout ce que le prophète disait se réalisait. Allez voir nos anciennes émissions où nous avions démontré les ainsi dit le Seigneur de William Branham, comment il a échoué lamentablement. Les ainsi dit le Seigneur, comment Branham disait ainsi dit le Seigneur pour la vision de l'Inde, ainsi dit le Seigneur pour la vision de l'Afrique. Et toutes ces visions-là, il les a changées, ça a échoué. Il a même reconnu que ça a échoué. Ce n'était pas Dieu qui parlait. And so as I began to study the things that are out there concerning the inconsistencies and irregularities, then I had to readjust and I had to put Brother Branham in another position. Yeah. Il dit, quand je commençais à étudier, à faire des recherches, c'est là que mon esprit était éclairé. Il dit, quand j'ai commencé à étudier, c'est pourquoi vous voyez, c'est difficile pour qu'un branhamiste soit sauvé, ou un témoin de Jéhovah, ou je peux dire, quelqu'un qui prie chez le mort-mort, ou bien d'autres sectes, s'il ne fait pas des recherches, même le musulman, s'il ne fait pas des recherches, comment est-ce qu'il va être sauvé? C'est pourquoi, quand on écoute des vidéos comme ça, des messages de gens qui ont fait des recherches, c'est comme ça que les gens parviennent, je m'excuse, parviennent à comprendre. C'est ce que le pasteur dit. Il dit quand il a commencé à étudier, à vérifier, à faire des recherches, il dit il était obligé d'emballer Branham et de le mettre au coin parce qu'il a compris que le trône de son cœur appartenait au Seigneur Jésus-Christ, lui seul. I believe he was a prophet. I believe he restored many truths. Il dit tout ce qu'il croyait pour dire que Branham était prophète, pour tout ce qu'il croyait pour dire il avait la parole de Dieu, c'est qu'il disait. Il dit, mais lorsqu'il a commencé à faire des investigations, des recherches, c'est là où Dieu a sauvé sa vie. Sans faire l'étude biblique, les recherches, il n'allait pas quitter le branhamisme. Mais c'est quand il a lu la Bible, quand il a révérifié les prophéties de Branham, quand il a vu les mensonges, en écoutant et en voyant sur les sites des gens ce qu'ils ont dit de Branham, il est parti faire des recherches, il a vu que c'était vrai. Et Dieu s'est manifesté dans sa vie.
message that has camped around the person, William Branham. Il dit, je devais quitter le message qui s'est renfermé sur une seule personne, qui est William Branham, au lieu de parler de Jésus-Christ, lui seul. Un message qui est devenu seulement pour Branham, au lieu que nous parlons du Seigneur Jésus-Christ seul. And gotten away from Jesus Christ. It's no longer a simple gospel. It's way too complex. Il dit, c'est un message qui fait partie des gens de Jésus-Christ. Ça parle de Branham, même si on vous parle de Jésus-Christ, mais en réalité, il s'agit de Branham. Ce n'est plus un salut simple. La formule du salut simple, nous avons quitté cela. Nous sommes allés très loin. Nous sommes allés vers Branham au lieu d'aller vers Jésus-Christ seul. So, the Lord bless you, and thank you for listening. This has probably been 3 or 4 parts, and I appreciate you listening to part 1, 2, 3, and 4. Il dit que Dieu vous bénisse et merci beaucoup d'avoir suivi mon témoignage, tous les 3-4 parties qu'on a fait. C'était une bénédiction, que Dieu vous bénisse. With me, and I will be making more videos to make things clear. Il dit, je ferai d'autres vidéos pour essayer d'expliquer encore beaucoup d'autres choses. Et lorsque, que Dieu bénisse encore le pasteur Jeff Jenkins pour ce témoignage, cette dernière partie était regardée par beaucoup de gens. Vous pouvez voir le nombre de views là, ils ont eu à peu près 13 800, presque 14 000 personnes. Écoutez, ici, dans le commentaire, quelqu'un écrit, il dit, « Hi, Jeff and Angie, I have the privilege nearly 24 years ago to be married by you. » Il dit, « Pasteur Jeff, j'ai eu le privilège, 24 ans de cela, d'être marié par toi. » C'est-à-dire, c'est le pasteur Jeff Jenkins ici, qui avait fait le mariage de cet homme ici, il y a 24 ans de cela, dans l'église du message. Il dit, « From whom I believe to be the man of God. » Il dit, « Je crois que tu es vraiment un homme de Dieu. » Has just resounded what I have said for the past 20 years. Il dit, « Je viens d'entendre, quand tu parlais, ce que je disais pendant 20 ans. » Vous comprenez? Ce que je disais pendant 20 ans, je disais quoi? La confusion et la dénomination, c'est ce que le message a et est devenu. Il dit pendant 20 ans, ça c'est un membre de message qui dit, il dit, pasteur, je suis infidèle que tu avais béni le mariage il y a 24 ans et ce que tu es en train de dire, je suis dans le message, j'étais dans le message, ça fait 20 ans, je disais aussi la même chose. Ça fait 20 ans, je disais aussi la même chose. Il dit, je glorifie Dieu pour le grand travail qu'il fait pour toi. Mais, elle dit ici, ce que le message fait, it's dictatorship. Il dit, c'est une façon d'amener les gens vers la dictature. Alors, ça c'est juste un témoignage, vous voyez, ça c'est juste un témoignage de quelqu'un par écrit pour dire, pasteur, je le respecte pour toi à la fin, il dit, et je respecte le fait que tu as démissionné, c'est très bien. Il dit, ce que tu dis pendant 20 ans, je le disais. C'est-à-dire, dans le message, il y a beaucoup de gens qui sont confus. Il y a des gens qui ont déjà réalisé que il y a quelque chose qui n'est pas bon là. Qu'est-ce qui ne va pas là? Mais
L'orgueil le garde encore dans le message. La peur les garde encore dans le message. Mais nous continuons à prier pour eux, que Dieu le délivre. Et là, nous terminons le programme pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette émission. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et cette image, c'est juste pour vous encourager, vous qui avez quitté, comme nous avions quitté le message, pour vous montrer que c'est une bonne décision que vous aviez faite, parce qu'il y a tellement des exemples et des preuves qui montrent que vous étiez dans le mensonge, dans des fausses prédictions, dans des manipulations, dans l'œuvre de l'homme et non l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, dans une secte qui vous éloignait des dieux, qui vous gardait renfermé tout autour de lois et des principes qui gouvernaient vos vies pour l'intérêt, pas de notre Dieu, mais l'intérêt d'un homme qu'on appelait Branham. C'est une façon de vous éloigner de Dieu, vous arracher. Il vous a arraché la liberté que Dieu nous donne dans le Seigneur Jésus-Christ. Quand on devient chrétien, on est scellé du Saint-Esprit. Quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, on commence à marcher avec Dieu. Et là, on n'a plus besoin de la colonne des feux, les ampoules sur les têtes des gens. On n'a plus besoin d'un homme qui peut venir chercher à être un médiateur entre nous et Dieu. On n'a plus besoin de ça parce que Christ nous a déjà délivrés. Et il nous donne la grâce de voir les mensonges qui renferment la secte où nous étions. Aujourd'hui, qui en bénéficie? C'est la famille de Branham, c'est Billy Paul et Joseph Branham qui restent des millionnaires. Ce sont des millionnaires qui sont assis sur les millions. C'est pourquoi Joseph est en train de prêcher pour demander que les pasteurs ne prêchent pas, qu'ils jouent seulement les cassettes de Branham dans leurs églises. Pourquoi? Parce que si les pasteurs commencent à prêcher, c'est comme ça qu'à un moment, le pasteur se retrouve délivré, parce qu'ils vont lire la Bible et en trop lisant la Bible, vous risquerez d'être délivré. Mais pour vous garder soudés, renfermés, bloqués dans ce mensonge-là, il vous dit ne prêchez pas, écoutez seulement les cassettes. Parce que quand vous écoutez seulement les cassettes, vous restez attaché, pas seulement à Branham, mais à Joseph Branham et à Billy Paul. Donc c'est eux qui contrôlent votre vie, votre destinée. Mais lorsque vous commencez à lire la Bible, la parole de Dieu, vous commencez à voir et à découvrir la vérité. Que le Seigneur vous bénisse et attendez encore d'autres émissions prochainement. Continuez à marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et nous remercions tous nos frères et sœurs qui sont en train de suivre les émissions que nous sommes en train de faire. Que la grâce, la paix, la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Continuez à suivre ces émissions
Continuez à les partager aussi et devenez aussi intercesseurs, intercesseuses dans ce ministère. Prions ensemble pour ceux qui sont encore renfermés dans le mensonge, afin que la grâce de notre Seigneur se manifeste aussi dans leur vie. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous accorde sa grâce, sa compassion et sa miséricorde. Père de gloire, nous te louons, nous te glorifions. Merci pour ma sœur, merci pour mon frère qui regarde encore cette émission. Dans le nom de Jésus-Christ, nous venons ici de prier. Nous disons gloire au Seigneur. Amen.